le journal. Ils ont quitté la salle d'audience pour le terrain, le lieu du crime, afin d'étudier les faits tels qu'ils se sont déroulés, pour qu'à la fin, le verdict soit rendu. Il s'agit du ministère public, les accusés du meurtre de Patrick Mpatte et le juge. Le procès a été poursuivi ce mercredi 24 avril. Est déclaré empêchant ainsi la bonne circulation des personnes. Les Colossiens de ce coin lancent un cri d'alarme aux autorités urbaines pour des solutions urgentes. Suivez les précisions. Cette avenue est la voie autorisée qui permet aux paisibles citoyens résidant au camp SNCC d'atteindre la porte jusqu'au centre-ville commercial. Malheureusement, ce dernier est attaqué par une tête d'érosion, ce qui laisse à désirer certains usagers de ces tronçons. Le passage à ce niveau est devenu très difficile. Nous attendons d'abord que les véhicules puissent passer afin d'avoir aussi l'accès. Cette avenue est vraiment utile. Voyez vous-même, cette érosion est en train de s'accroître. Cela ne permettra plus le passage des véhicules et des personnes. Cette érosion freine d'ailleurs les différentes activités et endommage en même temps le chemin de fer qui va beaucoup coûter au gouvernement sur le plan financier. Comme cette érosion n'a pas encore pris de l'ampleur, il faudra que l'État puisse intervenir pour éviter d'engager beaucoup de dépenses. Et ravin, il n'a pas déjà érosion, ça va encore demander beaucoup d'efforts. Plusieurs quartiers de la ville Colossiens n'est pas épargné à ces trames, notamment sur l'avenue Tamboué-Mounana derrière la ville commerciale où une entreprise de la place exerce ses activités minières. L'implication des autorités serait les bienvenues. Le poursuite du procès après la salle d'audience, le tribunal de grande instance de Colossiens a effectué une descente ce mercredi 24 avril 2019 sur le lieu du crime où Patrick Chimwanga, ancien agent de Western Union, a été tué par balle. Les magistrats et avocats étaient présents pour permettre au tribunal d'être éclairé suffisamment. Suivez les précisions dans ce reportage. L'audience est suspendue pour la descente sur les lieux. Après un long combat judiciaire où toutes les 5 sources du droit ont été abordées, l'heure était venue de faire une descente sur les lieux du crime. Magistrats et avocats, tous étaient aux aguets. La différence du droit et d'autres sciences réside dans son caractère sanctionnateur. Aucun indice ni détail ne doit échapper au tribunal. Il ne suffit pas d'alléguer le fait, mais il faut en apporter les preuves. Bien sûr, il n'a pas su maîtriser l'assaillant au niveau de la porte. Donc ce dernier voulait aller. Mais voilà qu'il est à l'intérieur. Et lui, immédiatement, est allé saisir les sacs que l'assaillant portait. Mais comment encore l'assaillant qui était déjà en tiraillement avec lui, avec les sacs, comment il a effectué le mouvement là, de prendre l'arme et de tirer alors qu'il s'est tiraillé déjà avec lui les sacs. Il n'a pas manqué d'arguments. Il dit, les motocyclistes se sont attroupés en ces lieux, puis ils ont commencé à crier sur moi, disant que l'officier s'est enfui. Pendant que je les poursuivais, il s'est enfui derrière la maison en prenant la voiture de la marque Carina qui s'est trouvée derrière la même maison. Il y avait les motocyclistes qui étaient sur place. Ensuite, j'ai ciblé l'un d'eux et j'ai commencé à le pourchasser. L'audience de ce 24 avril a été renvoyée au 25 avril.
Ensuite, la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier a organisé ce mercredi 24 avril un atelier de vulgarisation du nouveau code minier et l'application de ces mesures. Les bénéficiaires de cet atelier étaient les journalistes. Ils ont compris le sens de la redevance minière ainsi que le cahier de charges. Suivez. Par exemple, l'entreprise est beaucoup plus de ce côté. Nous prenons les centres de ce côté. Non, on nous a dit que sur le plan géologique, ce n'est pas ça. Sous invitation de l'organisation non gouvernementale, la POM, le chevalier de la plume et du micro n'ont pas dérogé à la règle pour analyser la question relative aux innovations du nouveau code minier concernant le cahier de charges et la redevance minière. La vulgarisation du nouveau code minier est une affaire nationale. Maître Edi Kadima, chargé de projet. On a parlé de la question de la redevance minière et du cahier de charges. Alors on a compris qu'au niveau de la redevance, au niveau de l'eau là-bas, il y a des avancées significatives. S'il y a des ETD qui ne reçoivent pas encore la redevance, c'est peut-être dû au fait que certaines entreprises ne sont pas encore dans la phase de production. Mais là où il y a les problèmes, c'est au niveau du cahier de charges. On sent que là, il y a encore des problèmes. Il faut que nous puissions vraiment nous y atteler. Il faut que la société civile d'écologie puisse s'y mettre afin de contraindre les entreprises à signer le cahier des charges avec les communautés. La vulgarisation du nouveau code minier est une affaire qui devrait préoccuper toutes les couches, mais surtout les journalistes qui sont considérés comme le pilier dorsal. Son apport est indispensable. Ils ont compris le message. Yves Kailo, un participant. Oui, pour l'organisation de la POM, nous venons de comprendre que nous, les chevaliers de plume, nous avions une obligation d'accompagner les secteurs miniers, aussi éveiller la conscience de tous les secteurs qui participent dans nos communes, dans nos cités, de comprendre que les entreprises de la place ont une obligation d'accompagner la communauté et c'est un devoir qui doit bien sûr intervenir dans les trésors publics. Cet atelier prendra 3 jours avec les communautés et les autorités des entités afin de permettre sa vulgarisation. En politique, Janine Mubunda, c'est une brève avant d'ouvrir notre page sportive. Janine Mubunda qui a été élue comme présidente du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça a été fait ce mercredi 24 avril 2019 à Kinshasa et elle est secondée par Jean-Marc Kabound à Kabound. Et puis les députés de l'opposition ont boycotté la séance parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'unique poste du rapporteur adjoint. Il réclame 2 postes selon le règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement. Ils ont saisi le Conseil d'État. Une page sportive avant de finir notre journal. L'université de Kolwezi a ouvert ce mardi 23 avril les rideaux de la compétition interfacultaire. Pour cette première journée, les étudiants de la faculté de sciences économiques étaient face à ceux des sciences politiques et administratives. L'économie a battu la SPA. Suivez le score dans cet élément de Naomi Banza. Le coup d'envoi est lancé. Le bleu représente la faculté des sciences de l'économie et le vert la science politique. Une compétition à rude épreuve. Toutes les 2 équipes n'ont qu'un seul souhait, battre l'adversaire au cours de ce match d'ouverture. Dans la première mi-temps, les étudiants de l'économie ouvrent le score. À la deuxième mi-temps, les jeux restent stables jusqu'à ce que les bleus doublent le score. Vers la deuxième mi-temps des jeux, les futurs administrateurs réduisent le score 2-1. La victoire des économistes s'est justifiée.
le travail de l'entraînement et les coachs et l'union. On a commencé les entraînements avec des retards et il y avait aussi d'autres étudiants qui n'étaient pas là, qui ne se présentaient pas aux entraînements. Cette compétition est organisée annuellement par l'Université de Kolwezi. Des matchs qui se sont complétés à la formation de ces futurs cadres universitaires. Et enfin, le FC Lubumbashi Sport a battu le FC Saint-Éloi Lupopo sur la note de 3-0 mardi 23 avril au complexe sportif Kibasa Maliba en match de la 26e journée de l'Alina Foot. Commentaire de J.R. Sakissa. Lubumbashi Sport termine la saison par une belle victoire devant les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo en perte de vitesse après leur victoire face au combo du tout-puissant Mazembe. Le Kamikaze vont marquer dans cette rencontre 3 buts coup sur coup. Eric Kaboué, l'ancien du FC Inga, fera un doublé dans ces matchs à la 16e et à la 33e minute. Il sera imité à la deuxième période par son coéquipier Moutouali. L'objectif des Kamikazes avant le début de la phase retour était le maintien. Lubumbashi Sport termine avec 29 points. Comme la saison dernière, Lubumbashi reste en danger en entendant l'essor de Montblé et Bazano. Merci de votre attention, mesdames, messieurs, à cette édition du journal qui vient de prendre fin. Suivez-nous encore sur les www.wangou.info. Tout de suite, portez-vous bien. Au revoir.